du Chronodox. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un super-héros, mais pas n'importe lequel. Un justicier extraterrestre, invincible, fort et ayant fait le tour du monde en culotte rouge, portant un collant bleu et une cape rouge. Vous l'avez reconnu, le seul et l'unique Superman. Faisant rêver l'intérêt commun, nous allons nous pencher sur les impacts et les rôles symboliques de Superman durant la Deuxième Guerre mondiale. Voici le sommaire. Présentation du super-héros et de ses deux auteurs. Contexte historique de la crise économique de 1929, les emblèmes majeurs de cette crise, les rôles de Superman et son soutien à l'effort de guerre, et enfin une petite conclusion. Si l'on résume l'histoire de Superman, c'est un extraterrestre venant d'une autre planète, la planète Krypton. Il élit des missiles sur la Terre et décide de consacrer sa vie à la protéger, ainsi que ses habitants, contre les grandes menaces qui la guettent. Avant d'aller plus loin, voici les surnoms qu'on lui donne. Superman, Kal-El, l'homme de fer ou Man of Steel pour les bilingues, et Clark Kent. Superman est le premier parmi une longue descendance de super-héros. Il sera à la base de l'engouement à succès des comics dans les années 30, tels que Batman, Iron Man, Green Lantern, etc. Superman sort tout droit de l'imagination de l'écrivain américain Jerry Siegel et de l'artiste canadien Joe Shuster, deux amis d'origine juive passionnés de science-fiction. Ils se rencontrent durant leur jeunesse dans le lycée de Cleveland dans l'Ohio. C'est durant le courant des années 1933 que Superman apparaît pour la première fois. Il est publié dans un fanzine, petit magazine réalisé par des auteurs indépendants. Mais l'histoire n'attire aucun public. En gros, la première version, parue dans le fanzine, raconte comment un savant fou crée un homme surpuissant pour répandre la terreur. Ce sera quelques années plus tard, en y apportant des modifications et une origine au personnage, que le super-héros verra le jour et son succès en juin 1938 pour sa première parution dans le numéro 1 de Action Comics. Récemment, un exemplaire du numéro 1 de Action Comics a été vendu pour plus de 2 160 000 $. De 1938 jusqu'à nos jours, les histoires de Superman auront connu plusieurs versions, apportées par les différents auteurs et dessinateurs qui se sont succédés. Les premiers succès ont été les comics books en 1938, des sortes de bandes dessinées. En 1940, on voit apparaître les dessins animés, un moyen de propagande utilisé par l'armée américaine durant la Deuxième Guerre mondiale pour remonter le moral des citoyens et des troupes déployées. Les films sortiront plus tard vers 1951, grâce au progrès technique de l'audiovisuel et des effets spéciaux. Le deuxième succès de Superman se fera grâce et surtout à l'évolution des effets spéciaux. Tous ces supports ont apporté une grande diversité culturelle au personnage de Superman. Pour se situer au niveau historique, on se trouve en pleine récession, suivi du célèbre crack du 24 octobre 1929. Le crash de la bourse de Wall Street à New York provoqua la plus grande crise économique du pays. L'Amérique plonge dans la Grande Dépression. La conséquence directe de cette crise sur la population sera la montée du chômage, la pauvreté et de la misère. Mais comme toutes les grandes crises, celle-ci apportera son lot de transformations sociales et politiques. De 1920 à 1928, c'est l'ère de l'abondance en Amérique. Grâce à la révolution industrielle, on constate une augmentation du pouvoir d'achat ainsi que les achats à crédit. On verra apparaître le grand boom sur les actions boursières, ce qui fera exploser le cours des actions. C'est comme cela que de grosses fortunes se créent. L'inconvénient de cette situation, c'est que même les petits clients qui n'ont pas les moyens peuvent contracter des crédits pour acheter des actions. En somme, les petits clients remboursent leurs prêts avec le bénéfice engendré par la vente de l'action, en espérant que celle-ci aura pris de la valeur. En 1929, par peur, la bulle spéculative explose. Les traders mettent en vente toutes leurs actions sur le marché. Résultat des courses, la bourse dégringole, plus personne n'achète d'actions et la Grande Dépression s'installe. La plupart des entreprises déposent le bilan, les petits commerçants et les clients sont chassés de leur logement payé à crédit. En somme, plus de 25% de la population active du pays se retrouve dans la rue au chômage. Franklin Delano Roosevelt prend ses fonctions de président en mars 1933, au pire moment de la crise. Il a la lourde tâche de sortir l'Amérique de la crise financière. Afin de réussir le pari, il se base sur les théories de John Maynard Keynes qui prônent que l'État doit intervenir dans l'économie. Dans les 100 jours qui suivent son entrée en fonction, Roosevelt assainit le système bancaire, soutient le domaine agricole et industriel. Il relève les salaires horaires minimums, crée des emplois fédéraux avec des travaux publics,
renforce le rôle des syndicats et mise en place d'un État-providence qui fournit protection sociale, allocation chômage et retraite. Les mesures permettront en 1934 de créer 4 millions d'emplois et d'augmenter le pouvoir d'achat des Américains. Le président Roosevelt est comparé à Superman pour la force qu'il a déployée pour sauver les États-Unis de la Grande Dépression. Mais son surnom lui vient aussi de la capacité à surmonter son handicap dû à une crise, qui l'a privé de ses jambes. À ce moment, les perspectives de carrière en politique étaient nulles, car le public n'accorde pas de confiance à un candidat handicapé. Pour cela, le président Roosevelt mit tout en œuvre pour se montrer sous son meilleur jour, même si le public n'imagine pas l'ampleur de son handicap. Du côté médiatique, aucune photo du président en chaise roulante n'est publiée, par respect. C'est grâce à cela que le président a pu revenir sur le devant de la scène avec l'optimisme, la passion de réussir et de surmonter les épreuves. Il sera élu à la tête de l'État de New York en 1928 et élu président 5 années plus tard. Lors de l'entrée en conflit des États-Unis contre les Allemands et les Japonais sur 2 fronts différents, des dizaines de héros ont participé à l'effort de guerre. Durant la guerre, les 25% des magazines expédiés pour les soldats étaient des comics, mais il n'y avait pas que les militaires qui les aimaient. Près de la moitié de la population américaine, soit environ 70 millions de personnes, lisaient les comics. Les héros ont joué un rôle très important durant la Deuxième Guerre mondiale. L'intérêt était de rassurer l'opinion publique et celui des soldats durant les périodes difficiles de conflit. D'une certaine manière, les auteurs de Superman mettaient leurs imaginations à contribution de l'effort de guerre. Ils pratiquaient une sorte de propagande qui plaisait au public et le public pouvait se projeter sur le super-héros, l'utiliser comme un exemple de vie et ne pas baisser les bras dans les moments difficiles de la crise. Le but précis de Superman était d'être un personnage secondaire dans les BD, afin de mettre en avant les soldats américains, les vrais héros de cette guerre. Il est évident qu'avec la force surhumaine de ces derniers, il n'aurait eu aucun mal à stopper n'importe quel conflit en moins d'une seconde. Catégorisé et censuré durant la guerre par les nazis, Superman est un héros juif, d'où le nom de Kal-El venant de l'hébreu. Suite à plusieurs comics et surtout à la première édition, le numéro 1, qui ridiculise le Führer ainsi que l'armée allemande, ce dernier sera boycotté par la Wehrmacht. L'origine juive de Jerry Siegel et de Joe Shuster se fait ressentir à travers le personnage de Superman dans les premiers comics. Par exemple, Superman est un homme exilé de la planète d'où il vient, Krypton qui a été détruite. Sans possibilité de retour, il trouve refuge sur la planète Terre. Du côté allemand, en 1933, on a une émigration, exil des Juifs d'Allemagne suite à la montée de l'antisémitisme dans le pays. On constate que les deux histoires ont le même débouché. Il faut fuir pour survivre. Superman quitte Krypton, les Juifs quittent l'Allemagne. On verra ainsi qu'ils feront tout pour s'intégrer à la société et ne pas rester en marge malgré leur situation et leurs différences culturelles. Autre hypothèse, l'identité de Superman. Nous le savons tous, Superman ne porte pas de masque pour cacher son visage. Mais personne ne sait que Clark Kent est Superman. Une paire de lunettes suffit pour distinguer le journaliste du super-héros. Mais si l'on reporte cette situation aux Juifs après la célèbre nuit de cristal de novembre 1938, on constate que les Juifs doivent mentir concernant leur religion. Les plus jeunes devront se dissimuler dans des familles allemandes pour échapper aux nazis et surtout aux SS, pour éviter la déportation dans des camps de concentration. Du côté de Superman, si on découvre son identité, l'opinion publique va le dévisager et le mettre en marge de la société. Il ne sera plus représenté comme un héros. En bref, à quoi répond Superman? Surtout à un besoin de rassurer la population, de montrer l'exemple, le chemin à suivre pour sortir des moments difficiles, et de croire en quelque chose que l'ennemi n'a pas, l'espoir. Mais n'est-il pas infantilisant pour les Américains de se voir protégés par un personnage fictif? Oui, ça l'est. Un personnage fictif n'a aucun effet réel destructeur sur son ennemi. Ce n'est pas notre imagination qui va nous protéger d'une catastrophe. Mais d'un autre côté, non. Car chaque peuple a besoin d'un héros ou d'une légende. La culture américaine s'est créée grâce à tous ces héros. À mon avis, si la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas eu lieu, les comics et les super-héros n'auraient pas toute l'importance qu'on leur accorde aujourd'hui. Il faut le rappeler, la culture populaire s'est créée autour de ces super-héros. Voilà. Merci de votre attention, je vous invite à découvrir l'antonyme masqué de Superman dans le prochain épisode de Chronodox.